Bonjour, je suis Benjamin Tardif, dirigeant de Vidéoflex, qui est une société de réalisation vidéo pour entreprises. Avec Vidéoflex et moi-même, on soutient le colloque des diversités cognitives Québec et France, évidemment, notamment parce que le thème était lié à la relation des neuroatypiques avec l'échec. Moi, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'effectivement, la réussite est forcément corrélée à l'échec. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a donc appris de nos erreurs, qu'on peut un jour ou l'autre, et ça j'en suis sûr, un jour ou l'autre, réussir. Euh, on pourrait dire que c'est plus ou moins facile pour les neuroatypiques. Évidemment, on ne part pas tous de la même ligne de départ. On a des handicaps plus ou moins élevés, que ce soit dans le relationnel ou dans la façon dont on va appréhender le monde, dans la façon dont nos idées vont nous venir ou pas nous venir justement. Mais ma conviction profonde, c'est que c'est en mélangeant tous les types de sensibilités, tous les types de background, on va dire, qu'on peut arriver à créer des idées véritablement innovantes et surtout qui remettent en cause l'ordre établi. Euh, C'était pas trop à la mode, ce truc-là, en fait, jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand on va voir une banque, on nous demande un business plan sur 2, 3, 4, 5 ans, appuyé sur des théories, sur, on va dire, une vision du business tel qu'on le voit du point de départ, c'est-à-dire maintenant, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et une pandémie comme le Covid, hélas, et peut-être heureusement, nous montre qu'en fait, tous ces chemins-là ne fonctionnent pas. Et que s'il devait y en avoir un qui devait être retenu de tout ça, ce serait l'effectuation, c'est-à-dire faire maintenant avec ce qu'on a, comme force, comme faiblesse, le tout étant d'être conscient de ce qui nous anime, d'être conscient de nos faiblesses et surtout d'être conscient de nos forces. Il y a deux courants qui s'affrontent selon moi. Il y a le courant, ce que je vais appeler à la française, et l'autre à l'américaine. À la française, toute votre vie, depuis le début, quasiment depuis le primaire, on vous dit dès que vous avez une lacune, c'est celle-là qu'il faut travailler, c'est là où il faut mettre tous vos efforts pour progresser et faire en sorte d'être moins mauvais. Et il y a ce que je vais appeler à l'américaine, en n'ayant jamais vécu en Amérique. Donc si jamais vous, du côté québécois, vous avez des choses qui contredisent ce que je dis, mais avec plaisir pour le recevoir, selon moi, la mentalité plutôt américaine, c'est de se dire, ok, il y a les faiblesses, ok, il y a les forces. Quelles sont vos forces? Et du coup, appuyez sur vos forces. Faites en sorte que ce qui est déjà facile pour vous devienne encore plus simple et que du coup, ce soit votre zone d'excellence quelque part. Et je pense qu'on a un coup à jouer, on va dire nous, neuroatypiques là-dedans, c'est-à-dire qu'on a des très grosses forces. Si on en prend conscience, on a des très grosses forces. Et c'est à partir du moment où on en prend conscience, où on les apprivoise et où du coup on peut les connecter. Et c'est à nous de faire les pièces de puzzle qui se connectent, on va dire, au monde, aux autres et aux projets qui sont en cours. C'est quand on a cette puissance et cette force que là, la magie peut réellement arriver. Euh, je ne dis pas que c'est un parcours qui est facile toute notre vie. Je dis juste que lorsqu'on sait ce à quoi on est bon et quelle est notre zone de talent, et bien tout de suite les lumières s'allument plus rapidement.